Je t'explique dans cette vidéo comment mettre un MCP sur ton N8N de manière simple et en plus je t'explique pourquoi c'est une révolution aujourd'hui et pourquoi tu devrais t'y intéresser. Pourquoi nous écouter? Avec notre agence Gros Système, on a des clients dans tous les domaines, que ce soit la tech, le marketing, la santé, l'e-commerce ou même le BTP. Vraiment, on a une panoplie de clients et on sait pertinemment les besoins dans chacune des industries. Je n'ai aucune formation à te vendre sur comment faire de l'argent avec l'IA. On a une newsletter où on envoie chaque semaine des mails pour apporter le maximum de valeur en plus de notre chaîne YouTube ici ou même sur LinkedIn. Je t'invite à t'y inscrire si l'intelligence artificielle et le développement d'agents IA t'intéressent. Maintenant, si tu es intéressé à ce qu'on implémente des systèmes pour tes processus métiers dans ton entreprise, je t'invite à prendre un rendez-vous dans la description. Il y a aussi le lien dans ma présentation. Maintenant, si tu es une entreprise et que tu veux implémenter des systèmes IA pour automatiser rapidement tes processus métiers, je t'invite à prendre un rendez-vous dans la description pour travailler avec moi. Donc concrètement, dans cette vidéo, tu vas voir ce qu'est un MCP, pourquoi ça change tout aujourd'hui sur l'implémentation d'agents IA et comment tu vas pouvoir mettre un MCP sur N8N. Donc concrètement, c'est quoi un MCP? Un MCP est un protocole pour standardiser les communications entre les applications et tes LLM. Donc le MCP a sa valeur ajoutée dans le fait de standardiser les communications. Et comme tu l'as compris, le fait de standardiser te permet de connecter à beaucoup plus d'outils de manière rapide et surtout de pouvoir connecter à beaucoup plus de sources de données, que ce soit ton calendrier, ton Google Drive, Quadrant ou Supabase. Alors je te parlais évidemment de un MCP, donc comme je te l'ai dit, c'est un protocole. Et pour te donner un peu de contexte sur pourquoi c'est une innovation et pourquoi c'est ultra important que tu comprennes l'utilité et la valeur ajoutée dans cette innovation, c'est que dans l'informatique et même dans le code en général, l'objectif a toujours été de standardiser les choses car ça simplifie la connexion à plusieurs outils et donc la capacité de créer une vraie valeur ajoutée dans la création de systèmes plus complexes. Et le deuxième point, c'est aussi augmenter la rapidité de création et la sécurité des données. Pourquoi? Parce que le fait de standardiser les choses va améliorer cette sécurité car on saura toujours où viennent les données, où on peut récupérer et centraliser les données. Là, dans ce cas-là, ça va être des MCP serveurs qui vont centraliser les données et les flux de données. Et le deuxième point, c'est l'augmentation de la rapidité de création, car le fait de standardiser te permet d'avoir toujours la même approche. Pour te donner un ordre d'idée, voici des innovations dans l'informatique qui sont venues aussi standardiser les principes, notamment avec le protocole TCP/IP pour la communication de serveurs. À l'époque, donc il y avait le NCP, le SNA, le DSNE, l'AppleTalk, et chacun avait sa manière de communiquer. Et le fait de standardiser en passant par un seul protocole a permis d'accélérer la création de systèmes complexes et en plus de pouvoir sécuriser tous ces données parce qu'on aurait un protocole pour tous les types d'applications et de communication. Et donc maintenant, je vais t'expliquer pourquoi ça change tout. Alors, comme je te l'ai dit, il y a eu une évolution aujourd'hui. À la base, on avait des LLM seuls. Donc, comme tu peux le voir sur le schéma, on n'avait vraiment pas beaucoup de valeur ajoutée et l'IA, et en tout cas les LLM, n'étaient pas assez intelligents pour justement faire des actions. Ensuite, on a eu des LLM avec des outils, et là, c'est vraiment la création d'agents sur N8N, et on a eu quand même une certaine augmentation de l'intelligence, si je peux l'appeler ici, car on peut maintenant utiliser, grâce à des LLM, des outils précis. Et maintenant, aujourd'hui, ce qu'on a, c'est des LLM avec des MCP, et le MCP, comme je te l'ai dit, est l'intermédiaire entre des LLM et des services. C'est-à-dire que, justement, je vais te montrer avec les sites, mais on va connecter des applications au serveur MCP et le MCP va envoyer les données LLM. Selon moi, il y a 4 points à retenir de cette serveur MCP et où est la valeur ajoutée. C'est surtout sur la manière de réduire le temps de création et de construction d'agents et surtout le fait de réduire les hallucinations. Pourquoi? Parce que standardiser, comme je te l'ai dit, permet de ne pas avoir X manières de faire et de communiquer et envoyer des données à un outil. Notamment, tu as pu le voir sur la création d'agents. Et justement, des fois, ça peut poser des hallucinations et des problèmes sur l'envoi de données. Le deuxième point, c'est que ça permet d'augmenter la complexité sur le temps. Tu vas pouvoir connecter justement un grand nombre de données et beaucoup plus de data aisément, ce qui va te permettre de complexifier tes systèmes et tes agents IA. Le troisième point, et selon moi aussi important, c'est le fait que aujourd'hui, les MCP serveurs peuvent être créés par la communauté. On va le voir d'ailleurs sur le nœud MCP, mais il y a énormément de templates, de serveurs MCP qui permettent de communiquer avec une infinité d'outils. Ce qui va en plus de ça, sur le temps, augmenter la valeur des MCP et le fait que tu dois t'y intéresser aujourd'hui, car on aura énormément de connexions à pouvoir faire avec toutes les applications possibles, et même toi, un jour tu pourras créer ton serveur MCP que les gens utiliseront pour créer des agents IA.
Et le quatrième point, comme je t'ai dit, sur la sécurité, le fait de centraliser les données sur un serveur MCP te permettra de savoir ce qui arrive. Tu pourras mettre même des clés d'API, tracer les données qui vont arriver. Et donc concrètement, comment tu visualises cela? Alors, je t'ai fait un comparatif sans les MCP serveurs. Tu peux voir qu'à l'époque, il y avait X manières de communiquer avec tes outils. Là, c'est Google Calendar. Et concrètement, tu pouvais lister les événements, vérifier les disponibilités et tout ça. Tu avais une infinité de possibilités d'outils. Et là, comme je te l'ai dit, on va connecter grâce au MCP à un service. Donc là, le service, ça va être Google Calendar, imaginons à droite. Et avec le MCP serveur, on aura juste les outils pour Google Agenda et un nœud execute tool qui va permettre d'exécuter chacun des outils séparément. Et ça, c'est vraiment fort car, comme tu vois, déjà, ça réduit la complexité, ça standardise parce que toujours, ça sera le même format à chaque fois que tu vas utiliser ton Google Agenda et ça va vraiment permettre de... Et tu peux voir vraiment que c'est ultra important sur la création d'agents beaucoup plus complexes car on n'aura pas une infinité de nœuds. Et tu vois ici concrètement pourquoi c'est ultra intéressant de t'y pencher car ça permet de simplifier la création de systèmes beaucoup plus complexes. Maintenant, je vais t'expliquer comment mettre un MCP sur N8N. Les prérequis pour installer un serveur MCP, pour l'instant, c'est, vu que c'est un nœud communautaire, tu vas devoir installer soit sur ton VPS, comme Quentin l'a montré dans une de ses vidéos, soit tu pourras l'héberger sur Docker, ce que je vais te montrer exactement dans cette vidéo. Donc on se retrouve sur Docker, sur ton instance locale ou ton serveur. Si tu as lancé sur ton serveur, tu l'as sûrement, mais tu as un nœud N8N avec un Docker, si tu l'as fait. Et là, moi, je l'ai fait en local. Et pour ce faire, je l'ai juste tapé N8N et j'ai pull la donnée. Et maintenant, j'ai l'image. Et à partir de cette image-là, je vais faire run. Et je vais lancer et donner aussi un nom à ce container qu'on va créer. Donc là, tu pourras mettre N8N container. Et ensuite, tu vas justement mettre une variable d'environnement précise. C'est celle-ci que tu auras dans la présentation. Et tu vas le set to true. Concrètement, ce que ça fait, ça te permet d'utiliser les nœuds communautaires en outils, ce qui est ultra important car on va pouvoir brancher à notre agent IA les outils et les serveurs MCP qu'on va créer à partir du nœud communautaire. Donc là, tu fais run. À partir de là, ça va te lancer le container comme tu as l'habitude de le faire si tu as déjà fait en local ou sur ton VPS. Là, tu as accès justement à ce lien. Moi, je suis sur mon instance, mais ce que tu vas devoir faire en bas à gauche, c'est Settings, Community Nodes, et là, tu vas mettre le nœud communautaire N8N Nodes MCP. Donc, tu vas faire Install, tu vas mettre exactement ci, tu vas faire I understand the risk, et tu installes. À partir de là, tu auras le nœud MCP, tu vas peut-être devoir refresh la page, mais tu auras ton nœud. Si tu veux regarder plus en détail comment ça fonctionne, il y a le GitHub que je mettrai dans la présentation pour la personne qui a créé ce nœud, qui a aussi une chaîne YouTube d'ailleurs. Tu vas pouvoir voir comment mettre en place tout ce système-là. Mais moi, je vais te l'expliquer dans la vidéo. Donc concrètement, quand tu vas créer un workflow, ça aura cette tête-là. Et tu vas devoir connecter à partir de l'une MCP. Donc là, quand on tape MCP, maintenant, on a le nœud communautaire. Alors, avec le petit logo communautaire. Et tu as tous les outils. Alors, il faut savoir que tu peux même préciser ici le prompt, parce qu'on peut avoir plusieurs prompts par outil, et tu peux avoir toutes les ressources et tous les outils par rapport à ton serveur. Là, ce qu'on va faire pour tester et voir si ça fonctionne bien, c'est justement lister tous les outils d'un serveur MCP, et moi, je vais mettre Firecrawl. Pourquoi? Parce que c'est celui qui a le plus d'outils et intéressant pour comprendre la structure fondamentale. Mais pour la plupart, c'est juste une clé API que tu devras mettre dans les variables d'environnement. Je vais te montrer maintenant comment tu peux voir tous les serveurs MCP qui sont disponibles et comment tu fais la connexion pour chacun d'entre eux. Donc pour ce faire, tu peux te rendre sur le GitHub Model Context Protocol Servers et tu auras tous les serveurs. Donc là, tu peux voir qu'il y en a une infinité. Git, GitHub, GitLab, Google Drive. Donc je t'invite à regarder pour chacun des outils. Nous, on va choisir Firecrawl car c'est celui qu'on va utiliser. Là, vraiment, tu peux voir qu'il y a une infinité. Il y a même des nœuds communautaires qui ont été créés, qui sont notifiés ici. Blender, etc. Donc vraiment, il y a une infinité de choses que tu peux faire avec les serveurs MCP. Donc là, on va se rendre sur Firecrawl, celui qu'on va utiliser, pour te montrer un peu le processus que tu vas faire à chaque fois que tu vas vouloir connecter ton serveur MCP. Et là, tu peux voir directement, tout en bas de la page, Running on Windsurf, et exactement ces commandes. Quand tu regardes justement sur le nœud N8N GitHub, tu peux voir qu'il y a deux manières de communiquer. Hop. En command line, donc c'est ce qu'on va faire là avec les variables d'environnement, ou en SSE. En SSE, c'est juste, tu crées et tu lances par exemple sur un autre container ton instance
MCP et tu vas ouvrir un des ports, donc là 3001 ou peu importe, et il va communiquer avec ce serveur-là avec une adresse spécifique en URL que tu vas fournir ici. Mais là, nous, on va faire cette méthode-là. Tu n'as pas besoin de le faire. C'est juste que tu vas lancer une commande npx. Donc là, tu n'as même pas besoin de télécharger le serveur npc. Et pour ce faire, tu vas devoir mettre dans ton instance NUTN, hop, on retourne ici. On va aller dans Create New Credentials pour le test. Donc là, je t'invite à nommer précisément le MCP server que tu utilises. Donc là, MCP server Firecrawl. Donc là, si tu utilises par exemple Google Drive, tu mettras MCP Google Drive. C'est ultra important. Et tu vas mettre les commandes npx. Donc là, commande npx. Et les arguments séparés par un espace. Donc là, dans arguments, tu mets y. Tu mets la variable d'argument précédente. Donc tu mets aussi la deuxième variable séparée par un espace. C'est important. Donc maintenant, tu peux voir que en variable d'environnement, on a besoin de la clé API. Donc là, on va devoir récupérer cette variable, mettre dans environnement. On va mettre en expression pour que tu vois, mais voilà le nom de la variable d'environnement. Et tu vas devoir ensuite prendre cette clé API Firecrawl. Pour ce faire, tu vas te retrouver sur Firecrawl, créer un compte. Dans API Keys, tu vas pouvoir copier la clé que tu vas créer, donc create API Key, mettre un nom, et voilà. Et à partir de là, tu vas pouvoir la coller précisément juste après la variable d'environnement, sans modification, ce qui va te permettre d'activer le serveur MCP Firecrawl. Pour tester si on a bien tous les outils et que ça marche bien, je t'invite à lancer le workflow et on va voir les tools listés précisément pour ce serveur MCP. Donc là, tu as tous les outils disponibles, tu en as pas mal qui ont été créés par la personne. Tu peux aussi créer ton propre MCP server avec tes outils et tes schémas, mais voilà la base même. Tu auras un nom pour l'outil, une description de l'outil et un schéma. Le schéma te permettra justement de préciser toutes les variables qu'on pourrait avoir à partir du moment où on appelle cet outil Firecrawl Scrape. Donc là, c'est défini pour l'outil Firecrawl Scrape. Pour l'autre, c'est celui-là. Donc tu as pas mal d'outils. J'arrive vraiment à fouiller, par exemple, sur des outils comme Grafana, AgentQL, etc., qui sont des outils assez intéressants. Tu as même le Deep Research ici, mais voilà. Maintenant, comment on fait pour justement appeler et exécuter un outil? Alors, c'est avec le nœud MCP Execute Tools. Donc, hop, voilà. Et tu vas voir qu'on demande un toolnames et on demande des paramètres d'outils comme ce qui sont définis dans le schéma. Donc pour ce faire, je vais te montrer précisément. Hop, voilà. On va mettre un agent. Alors je l'ai paramétré rapidement avec un rôle assez classique, un JSON, une simple memory que j'ai fonctionné avec une clé test, voilà, et un open router basique. J'ai branché précisément le Firecrawl List Tool, donc on a besoin de lister tous les outils disponibles pour le serveur MCP, et l'Execute Tools. L'Execute Tools que j'ai mis, c'est simplement le nom de l'outil qui va devoir définir en from AI, et les tool parameters qui sont définis automatiquement par le modèle. Et voilà, tu auras besoin juste de ça. Et là, littéralement, tu peux scraper ce que tu veux, on va les tester, par exemple, sur notre site. Donc tu peux voir que j'ai envoyé scrap ce site au format Markdown et il va justement envoyer les informations dans le chat. Services principaux, voilà, infrastructure, processus de travail en 4 étapes, voilà, solutions proposées, etc. Donc tu peux voir qu'il a exactement scrappé le site et de manière qualitative avec juste ces deux outils MCP. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner. Et si maintenant tu es une entreprise et que tu veux travailler avec moi, je t'invite à prendre un rendez-vous dans la description. Et moi je te dis au revoir pour la prochaine vidéo.